Le propriétaire de Métro Plus d'Olbeau-Mistassini Saint-Félicien, M. Danny Boutin et toute son équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et vous rappelle que pour vos différents parties des fêtes, une équipe de professionnels sera là pour bien vous conseiller. Surveillez bien nos circulaires pour alléger votre budget du temps des fêtes. M. Danny Boutin vous invite à visiter sa page Facebook ou notre site internet au metrodb.ca pour les différentes promotions. Section du club de golf de Chibougamau-Chaparais, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Le personnel et la direction de la Société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population et vous incite à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La Société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 80. On va parler avec notre ami Phil Desgagne. Salut Phil. Bonjour Danny. Je parlais avec Stéphane Lebeau cette semaine, puis déjà Stéphane, c'est un voyage déterminant pour le Canadien. Pas de doute là-dessus, hein. Hier, c'était une victoire prenable, puis là, ils ont réussi. Bon, écoutez, je pense que le Canadien va jouer un peu toute la saison, un peu comme ils le font là. Maintenir une série de 4-5 victoires collées, j'ai des doutes, mais maintenir quand même une moyenne de 500 comme ils le font actuellement depuis quelques semaines, je pense que c'est exactement dans les plans du Canadien. L'arrivée de Shea Weber a vraiment revalorisé au niveau de la défensive. Je regardais son temps de glace hier, 24 minutes 59 secondes. Jeff Petrie joue le meilleur hockey depuis qu'il est avec le Canadien. Il joue très, très bien également. À ce moment-là, j'ai vu Mété hier qui s'est retrouvé. Je pense qu'elle est passée quelques parties dans la Ligue américaine, lui a redonné une dose de confiance. Il est arrivé le Canadien, puis il joue comme il jouait un peu l'an passé, sans craindre d'être relayé de l'alignement, sans être coupé, parce que il y a un certain avantage puis un désavantage d'avoir un surplus de joueurs. C'est que ça met de la pression sur certains, ça fait les mieux performer. À d'autres, ça les affecte énormément. Donc, à ce moment-là, dans le cas de Mété, probablement qu'à un certain moment, ça l'a affecté. Mais là, il est revenu avec une attitude, semble-t-il, différente. Il est confiant. Il est vraiment jeune, puis beaucoup de potentiel. On compare beaucoup les porteurs de ballon à des gardiens de but au hockey. Là, sont vraiment des personnalités fortes. Là. Moi, personnellement, puis avec qu'est-ce qu'on vit au niveau de la société un peu partout et pour la réputation de la NFL, puis en plus, ils se font beaucoup accuser la NFL de ne pas avoir agi rapidement dans ce dossier-là. Moi, je pense pas qu'il va être de retour au moins pour les 2-3 prochaines années. Puis, qui sait, peut-être, mais je suis pas sûr parce que les autres ligues non plus. Je pense que les causes sociétales qu'on a aujourd'hui, c'est pas intéressant. Puis, je verrais pas une équipe aller le chercher à court terme. Les Redskins se sont fait vraiment ramasser le fait d'avoir réclamé Reuben Foster, là, qui avait été arrêté pour violence conjugale. Fait que je pense pas qu'une autre équipe de la NFL va faire la même gaffe que les Redskins. Puis cette semaine, il y a 2 autres incidents qui sont sortis par rapport à Hunt. Ça a l'air qu'il y a eu une altercation avec un homme en juin dernier dans un restaurant, puis une prise de bec violente dans une boîte de nuit en janvier. Dans les 2 cas, Hunt aurait tenté de frapper un individu. Donc, vraiment, c'est, je pense que là, en ce moment, il est comme sur la liste d'exemption du commissaire. Je pense qu'il est encore payé, si je me souviens bien. Mais on risque de voir au moins une suspension d'1 an là, pour Hunt. OK. On va y aller maintenant avec tu voulais parler des places en série. Ça commence à se corser. C'est vraiment du beau football. On va commencer avec la conférence américaine. Les Chiefs de Kansas City sont pas nécessairement en selle à fond, hein, 10-2. Les Chiefs qui la semaine prochaine, je sais qu'il y a un match très important jeudi soir. On va peut-être s'en reparler, mais c'est un excellent match contre les Chargers de Los Angeles. Ça va faire foi le tout. Les Chiefs qui jouent contre Baltimore, un match important parce que les Steelers vont tellement pas bien depuis 2-3-4 matchs, puis les Ravens, ça s'est rapproché. Donc ça, c'est dans l'Ouest, c'est quasiment cédé. Dans
Dans l'Est de l'américaine également, les Patriots qui vont jouer contre les Dolphins, ça aussi, je pense que ce match-là, les Patriots vont nécessairement gagner le titre, encore une fois, de division. Mais il y a quand même des luttes intéressantes, là, surtout pour le meilleur deuxième. Oui, tout à fait, Danny. Puis pour justifier un peu les Patriots, s'ils battent les Dolphins en fin de semaine, ils gagnent la division. Les Chiefs, s'ils gagnent, ils vont, ça va être une place en série. Donc ils vont se battre pour, justement, comme tu as dit, pour les rangs. Les Chiefs sont 5-0 à la maison. Ça devrait bien aller. Là, ils sont favoris contre les Ravens. Là, oui, ils vont bien, les Ravens, mais avec l'arrivée de Lamar Jackson, sauf que c'est sûr que on a hâte de voir aussi là l'impact du fait que Kareem Hunt n'est pas avec les Chiefs là, au niveau du jeu au sol. Ça n'a pas trop paru pareil la semaine passée. Non, mais on va voir, des fois ça prend un peu plus de temps parce que les Ravens